Bonjour à tous. Donc, on va attaquer cette séquence de vous présenter la nouvelle version du référentiel économique du vigneron. Donc, au cas où il y ait quelqu'un qui ne me connaisse pas, donc Michel Badier, donc chargé de mission à la Chambre du Loir-et-Cher. Christophe Geoffroy, donc responsable du pôle OM Entreprise et co-auteur avec Michel du référentiel économique du vigneron. Donc, on va passer en mode diaporama maintenant. Donc, on se retrouvera tout à l'heure. Donc, ce qu'on vous propose, c'est sur 1 heure maximum, une présentation de la nouvelle version du référentiel économique, économique du vigneron, en sachant que sur cette nouvelle version, on a fait une partie qui nous avait été demandée sur création de valeur donc pour une entreprise viticole. Donc, vous verrez tout à l'heure qu'est-ce qu'on entend par création de valeur et comment on l'a introduit dans cette nouvelle version. Donc, on va attaquer. Donc, il y en a pour à peu près 20 minutes, une demi-heure de la présentation. Et on vous proposera via le chat de pouvoir poser des questions ou des interrogations que vous pourriez avoir sur la présentation qu'on aura pu faire. Donc, le référentiel, trois co-auteurs, donc Michel Badier, moi-même, Christophe Geoffroy et puis Anne Bucher. Donc, c'est la 11e édition, puisque la première édition a été réalisée en 1983, donc avec des financeurs Val-de-Loire, Interpro, et puis un comité de lecture qui est donc un certain nombre de vignerons du GDDV. Et en termes de partenaires financiers, donc le Crédit Agricole. Donc, dans cette nouvelle version, donc, quelques préalables. Pour information, nous avons été édités par le CNIV en décembre 2019, nous et d'autres rédacteurs de référentiel économique du vigneron. Notre version est sortie comme certainement une des plus abouties, et par contre avec quelques recommandations sur notre nouvelle version. Donc, les recommandations, c'était impérativement de différencier de la valorisation des heures de main-d'œuvre. C'est-à-dire que dans l'ancienne version, on n'avait qu'un seul taux de main-d'œuvre, quel que soit le type de main-d'œuvre qu'on pouvait avoir sur l'entreprise, que ce soit de la main-d'œuvre salariée ou le chef d'entreprise. Donc là, on a distingué deux choses, vous verrez dans le détail tout à l'heure, une quantité de main-d'œuvre rémunérée sur une base de 16 € et une sur 22 € de l'heure. Donc là, ça fera une moyenne de 18 de mémoire, et voilà. Mais on a bien distingué deux valorisations de main-d'œuvre. Le deuxième point qui était important, qui nous a été recommandé, c'était d'introduire ou d'intégrer l'amortissement des plantations et non plus les fermages. Je vous explique pourquoi. On s'aperçoit que, par exemple, sur une même appellation, sur deux communes limitrophes, côté Indre-et-Loire, côté Loir-et-Cher, sur une même appellation, on peut avoir des variantes de fermage qui étaient relativement importantes. Et pour un exemple très concret, Franqueuil-Saint-Georges, donc sur la même appellation, comme une limitrophe administrative Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, ça allait de 650 € à plus de 1 000 € de l'hectare. Donc, pour éviter ces écueils-là, on nous a recommandé de partir d'un coût d'amortissement de plantation qui est certainement plus juste qu'une valeur fermage. Le troisième point, c'était impérativement qu'on clarifie notre méthode de calcul des amortissements. Vous le verrez tout à l'heure, comment on opère. On a eu un deuxième audit de France Arimer en juillet dernier, donc toujours pareil sur un inventaire de tout ce qui était fait dans le cadre du référentiel par rapport aux autres référentiels économiques vignerons au niveau national. Et on a eu quelques recommandations aussi de France Arimer pour cette nouvelle version. Et puis, il y a eu les plans filières qui ont été mis en place en 2018-2019 et un des mots d'ordre ou un des points importants dans l'élaboration de ce plan filière, c'était cette notion de création de valeur et on l'a introduit dans cette nouvelle version. Donc, ça va bousculer un petit peu les chiffres à la fin, mais voilà, il faut impérativement qu'on intègre ça de façon à
qu'on puisse permettre aux entreprises de se développer justement par rapport aux nouveaux enjeux de demain, que ce soit aussi bien sur la transition écologique, l'adaptation au changement climatique, l'accès à nouveaux marchés et puis tout ce qui est lié à l'innovation. Alors, le référentiel économique du vigneron se base sur des hypothèses. Donc, l'hypothèse qui a été retenue, et ce modèle-là perdure depuis un certain nombre d'années, c'est une entreprise viticole en appellation d'une surface entre 20 et 25 hectares en vigne de production. Le rendement qui a été retenu est de 55 hecto-hectares, soit plus ou moins 1100 hecto-hectares. Alors, pour ceux qui voudraient faire une mobilisation, une simulation en faisant varier le rendement dans le référentiel économique du vigneron, il y a possibilité, effectivement, on a un tableau à double entrée pour voir l'impact du rendement sur le coût de production. Les hypothèses qui ont été retenues, c'est donc hors foncier et hors subvention. Le système de commercialisation qui a été retenu, on est sur un système de commercialisation mixte qui est le plus représentatif dans nos systèmes viticoles, avec 100 000 cols de vendus, 100 hectos de petits vracs ou de bibes et 200 hectos en vrac valorisés donc au négoce. Au niveau main-d'œuvre, parce qu'on en parlera tout à l'heure, la main-d'œuvre représente une part assez représentative du coût de production. Donc, on part sur 5 ETP, donc 5 équivalents temps plein, 4 salariés et puis un ETP, alors 4 salariés valorisés à 16 € de l'heure et un ETP valorisé à 20 € de l'heure. Donc, ça fait partie des hypothèses et surtout des recommandations qui avaient été données au cours d'un audit. L'hypothèse qui a été retenue sur les amortissements, parce qu'il faut bien partir d'une hypothèse, donc on est parti sur les valeurs bâtiments et matériels à neuf, auxquels donc on a divisé par 2 pour avoir une valeur à mi-vie, et à partir de là, on a réalisé donc un taux d'amortissement. Voilà, c'est une hypothèse qui est retenue. On voit que voilà, dans les faits, on est assez proche des coûts de production. Alors, point important, c'est un cas type et non un modèle unique. Voilà, c'est représentatif, voilà, c'est-à-dire d'experts qu'on a modélisé donc ce cas type. Alors, en termes de présentation, alors pour ceux qui connaissent le référentiel du vigneron, la présentation n'a pas changé. Je vous rappelle donc au centre, vous voyez ici, donc c'est la base du calcul avec les charges de production, donc charges de production ou charges opérationnelles, donc toutes les charges qui sont liées donc à l'activité. Vous avez donc les charges fixes, l'entretien, les assurances, eau, électricité, etc., etc., les différents amortissements. Vous avez le total général et puis la main-d'œuvre. Donc là, c'est un exemple de fiche. Par exemple, la main-d'œuvre sur le coût de production à la vigne, on est bien à 200 € multiplié par le coût horaire. 200 heures multiplié par le coût horaire. Donc, vous avez le calcul qui est réalisé par hectare sur cette fiche-là. Vous avez ensuite des petits onglets. Donc, ce qui est en bordeaux, ce sont donc des compléments. C'est ce qui permet de savoir ce qui se cache derrière le calcul. Je prends un exemple sur la complantation. Vous avez donc le détail. À gauche, vous avez des éléments qui ne rentrent pas forcément dans le calcul. Ce sont des éléments qui nous est souvent demandé par les vignerons, notamment dans cet exemple-là, donc le coût de récolte manuelle. Donc, tout ce qui est en bordeaux, ce sont des éléments expliquant les chiffres dans le corps du texte, et tout ce qui est en grisé, ce sont des éléments qui ne sont pas pris en compte dans le calcul, mais auxquels, si vous souhaitez réaliser votre coût de production, c'est à laquelle vous allez pouvoir faire référence. Voilà, sur la présentation, donc vous avez des zooms par exemple sur la production de raisin, donc un zoom sur tout ce qui est curetage, vous avez un zoom sur tout ce qui est lutte antigène. Donc je rappelle que ces éléments ne rentrent pas dans le calcul de coût de production. Vous avez tout ce qui est clôture gibier en bas à droite. Complantation, on en a parlé tout à l'heure.
Vous avez une spécificité en bio, donc vous avez donc le coût de production qui est calculé sur une base conventionnelle, c'est ce qui est le corps du texte. Vous avez donc en bas à gauche la reprise des calculs et vous avez une spécificité sur le bio qui prend en compte les variations de rendement, mais surtout l'évolution des charges opérationnelles. Toutes les fiches sont construites de la même façon. Donc, lorsque vous allez recevoir prochainement le référentiel du vigneron, vous allez voir que vous allez avoir plusieurs fiches. Vous allez avoir la première fiche sur le coût de production à la vigne, le coût de vinification, le coût de conditionnement. Vous allez avoir les coûts de commercialisation et une fiche qui va être sur l'élaboration des bulles. Michel, je te laisse prendre la main. Donc, comme disait Christophe, donc, on va avoir plusieurs types de fiches dans le document. Donc, fiche plantation, donc on va la passer en revue tout de suite. Fiche coût de production de raisin, donc on l'a partiellement vue. Fiche vinification, évidemment. Tout ce qui est conditionnement, tout ce qui est élaboration de bulles, main-d'œuvre, une fiche de synthèse, et puis les réflexions qui découlent de ces coûts de production, de cette création de valeur. Donc, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc, fiche plantation. Donc, tout le diaporama va se présenter toujours de la même façon. Donc, là, on est autour des 28 000 € de l'hectare en coût de plantation. Là, on vous a remis la référence du référentiel de 2015. On était à 25 000 € d'hectare. Donc, la différence est surtout liée au coût de la main-d'œuvre qui a augmenté par rapport à il y a 5 ans ou il y a 6 ans. Donc, si on rentre dans le détail, donc les coûts des fournitures, pieux, fil de fer, bride, etc., donc c'est 17 000 € sur les 28 000 €. C'est pour planter un hectare de ligne, c'est 400 heures hectare, donc ça permet d'avoir des références assez fiables là-dessus, sur 2 années évidemment. La main-d'œuvre, c'est 7 000 € de l'hectare pour amener une vigne en production. On a fait une petite matrice selon les durées d'amortissement de plantation. Donc, si on est sur 25 ans, on est à 1 100 € par an et par hectare. C'est sûr, si on l'amortit plus longtemps, forcément, ça diminue notre amortissement et on descend à 800 €. Et vous voyez, par rapport aux 650 € de fermage, voilà, ça change un petit peu la donne sur les coûts de plantation. On a fait quelques zooms à la demande de viticulteurs, même si aujourd'hui, par exemple, l'irrigation, ce n'est pas autorisé dans les zones d'appellation, chez nous du moins. Voilà, donc on sait qu'une installation d'irrigation en goutte à goutte, c'est 3 500 € l'hectare. Donc là, on avait été récupérer des références chez nos collègues du Var. Autre point, donc si on diminue la densité de plantation, on passe de 5 500 souches à 4 800 souches hectares, à savoir 1,80 m et non pas 1,50 m. On descend à 26 000 € de l'hectare. Prestation machine, plantation machine, 33 centimes du plan. Après d'autres zooms, donc zoom sur les plans, la hauteur des plans. Donc ça, c'est des questions qui sont régulièrement posées par des vitis, notamment par rapport à la problématique entretien des sols et travail du sol en perspective. Donc traditionnel, on est à 29 cm les plans, donc on est tout autour des 1,35 €. Et c'est vrai qu'il y a quelques plantations maintenant qui se font sur des plans de 45 cm. Ben forcément, c'est un coût supérieur. On a remis la référence sur les Sepsicavac, donc c'est une sélection qui est faite par nos collègues du Cher sur Sancerre, donc en Sauvignon. Donc là, on n'est pas sur le même prix, on est sur 2,50 €. C'est des massales. Et puis, il y a quand même quelques plantations de cépages ou variétés résistantes, donc que ce soit Floréal en blanc ou Artaban ou Vidocq. On est autour des 2,05 € par plan. Autre élément, prestation à l'installation de palissage. Hier, il n'y avait pas de prestataire de service qui intervenait sur le HR. En 2021, il devrait y en avoir un. Donc, le coût qu'on a réussi à avoir, on serait autour des 4 600 € hors fourniture, évidemment, hors pieux, hors fil de fer. Simplement la prestation pieux, fil de fer, autre élément, prestation pour plantation, ça c'est des choses que vous connaissez. Alors ça, c'est très variable selon le type de plan que vous allez utiliser et la technique que vous allez utiliser, mais voilà, ce qui est souvent retenu, c'est autour des 2,50 € à 3 € par plan. Prestation à hachage,
3 700 €, en sachant que là, ça pose un souci sur ce type de prestataire-là, parce qu'il n'y en a plus du tout en Loire-et-Cher. Il y en a un en Indre-et-Loire, mais il n'y en a plus du tout en Loire-et-Cher. Autre élément, on passe à la fiche de production de raisin, donc présentée sur la même base. Donc on est sur 8 500 € de l'hectare, ça fait 1,56 € sur notre base de 55 hectos par hectare. À rappel, on était à 1,31 € dans la version précédente. Quelques éléments de détail par rapport à ça. Donc, les charges opérationnelles, charges fixes, on est à 3 200 € de l'hectare. Tout ce qui est fertile, 250 €. Protection phyto, 500 €. Complantation, 400 €. Assurance. Les amortissements de plantation. Alors, il y a forcément, dans les amortissements de plantation, il y a forcément la partie vigne qu'on a vu tout à l'heure, 1 100 €, plus un peu de matériel, plus un peu de bâtiment qui permet de stocker le matériel. La main-d'œuvre, 200 heures hectares, hein, donc ça c'est communément utilisé, cette référence. Donc, si on ramène au coût par hectare de la main-d'œuvre, donc 3 600 €, 65 centimes du litre. Donc, c'est quand même pas indolore. Et on y reviendra tout à l'heure en termes de conclusion. Autre élément, le curetage. Donc, ça, c'est des choses que quelques viticulteurs se développent. Donc, le coût qu'on avait réussi à avoir, on était autour des 1,75 € du plan, entre essentiellement de la main-d'œuvre plus la petite tronçonneuse. Travail du sol à cheval. Donc, il y a un prestataire de service qui fait cette opération-là sur le Loir-et-Cher. On sait qu'on est autour de 45 à 50 € de l'heure. Voilà, si on fait un certain nombre de passages sur l'année, donc ça peut revenir à 4 700 à 5 000 € par an et par hectare. Travail du sol, donc ça, c'est des questions récurrentes depuis quelques années par rapport à l'abandon du désherbage chimique sur l'ensemble de la surface. Les coûts qu'on avait estimés en chargeant plus ou en chargeant moins, voilà, on était autour des à peu près 1 000 € par an et par hectare. Donc, sur notre exploitation de 20-25 hectares de vignes, donc on sait qu'on a un surcoût lié à forcément un équipement matériel plus important, que ce soit tracteur, enjambeur ou autre, plus matériel travail du sol, plus évidemment de la main-d'œuvre, plus de l'usure de matériel, notamment tout ce qui est matériel aératoire. Donc, on est autour des 1 000 € par an et par hectare. Donc, c'est quand même un poste important qui va se dessiner pour demain. Autre élément, protection gibier, ça, c'est des questions qui sont régulièrement posées. Des clôtures, donc autour des 1 200 € par hectare. C'est sûr que si on est sur du sanglier, il faut forcément que les clôtures soient enterrées, donc il y a un coût supplémentaire. Autre élément, récolte manuelle sont à peu près 100 heures hectare. La lutte antigel sur 2 jours de protection par an, donc avec les tours, on est autour des 29 centimes du litre. Des bougies, comme on n'est que sur du consommable, là on est sur 31, et on n'est que sur 2 jours de protection. Donc 2020, on est dans cette configuration-là. 2019, on n'était pas du tout dans cette configuration-là, parce qu'on avait eu trois épisodes de plusieurs jours. Donc ça peut doubler, notamment sur du consommable, ça peut doubler ou tripler les 6 chiffres-là. Et puis, donc, on a fait une petite matrice. Donc, voilà, sur 55 hectos, on revient à 1,56 €. Évidemment, si on diminue le rendement, forcément, nos coûts de production augmentent. Donc, la petite nuance ou petit zoom sur production bio. Donc, on avait pris en référence quelques viticulteurs qui sont bio aujourd'hui pour avoir les données, en chargeant plus, en chargeant moins. Donc, on est autour des 9 000 €, 9 300 € par hectare. Donc là, on l'a divisé non plus par 55, mais par 40 ou 45 hectos par hectare. Donc, les charges opérationnelles sont un petit peu plus élevées, autour des 3 300 € de l'hectare. Les amortissements, comme il y a un peu plus de matériel, autour de 1 800 €. La main-d'œuvre, donc forcément, il y a plus de temps à passer. Donc, on passe de 3 200 ou 3 600 à 4 200. Donc, ça fait 1,66 €. Et puis, pareil, on a fait une matrice qui permet
de voir les variantes qu'il pourrait y avoir en fonction du rendement à l'hectare. Voilà pour la partie production raisin. On va partir sur la production, sur la partie vinification. Donc, on est autour des 38 centimes. Donc, dans la version précédente, on était autour des 35 centimes. Là, on vous a remis quelques zooms, quelques indicateurs entre les amortissements, les produits ONO, quelques charges diverses, la main-d'œuvre. Des choses qui se développent, que va nous expliquer sur tout ce qui est utilisation de biocontrôle. Donc, ça commence à devenir des chiffres assez importants, 3 500 € pour 1000 hectos ou 1100 hectos vinifiés, donc ce n'est pas anodin. Puis après, un sorte de zoom sur la prestation de service, que ce soit de la filtration des bourbes, prestation de fabrication de jus de raisin gazéifié, de jus de raisin sans bulle. Donc là, il y a une différence entre des bouteilles 75 et des bouteilles 1 litre, hein, évidemment. D'autres éléments, prestation de pressurage autour des 10 ou 11 centimes du litre. Alors, un poste qui devient quand même relativement important, c'est tout le volet électricité, énergie, notamment lié à la climatisation des bâtiments. Nous, on a dû retenir 3 500 €, mais lorsqu'on a fait la relecture avec notre collège de viticulteurs, certains nous ont dit qu'on pouvait être nettement au-dessus de 3 500 € par an, pouvant aller jusqu'à 12 000 €, voire plus, selon la grandeur du bâtiment climatisé et l'isolation, bien entendu. C'est-à-dire que c'est des postes de charge qui deviennent quand même relativement importants, et on y reviendra sur la conclusion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper sur les postes de charge qu'il faut essayer d'optimiser. Coût d'un bâtiment, donc ça, c'est des questions qui sont souvent posées par des jeunes qui s'installent, donc on est autour des 600 € par mètre carré. Alors c'est sûr qu'à 600 €, on n'est pas sur de la construction de cathédrale, on est sur la construction d'un bâtiment entre guillemets type industriel. Hein, voilà, on n'est pas sur des bâtiments hyper sophistiqués. Et voilà, c'est des bâtiments classiques qui sont construits. Surface nécessaire pour vinifier. Voilà sur la partie vinif. Sur la partie conditionnement, donc autour des 1,03 € par bouteille, les fournitures, bouchons, bouteilles, etc., la main-d'œuvre. Le bib, on est autour des 54 centimes, les matières sèches représentant 20 centimes. Il y a quand même une part de main-d'œuvre qui est relativement importante dans ce coût. Quelques zooms aussi sur les bouteilles. Donc, l'appréciation de bouchage à vis, c'est des choses qui sont de plus en plus utilisées par certains viticulteurs. Donc, on est autour des 60 centimes par col. Prestation de filtration, que ce soit filtre à cartouche, filtre terre blanche, terre rose, filtration tangentielle, et prestation de mise en bouteille, donc voilà, autour des 10 centimes classiques. Là-dedans, il y a forcément filtration sur cartouche stérilisante, plus rinçage des bouteilles avec de l'eau filtrée. Donc là, on est sûr d'être dans le respect de HACCP si on est dans cette configuration-là. Autre élément, donc la main-d'œuvre. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure sur la présentation de l'affiche sur le coût de raisin, la main-d'œuvre représente 40% du coût de production à la vigne. Et si on veut faire un focus sur la partie vinification, 19% du coût de vinification est lié à de la main-d'œuvre et conditionnement 15%. Donc, si on retient au total, grosso modo, retenez qu'un tiers du coût de production d'une bouteille est lié donc à la main-d'œuvre. Si on prend les aspects, si on rajoute les frais de commercialisation, notamment sur les temps liés à la commercialisation, que ce soit les salons, l'accueil des clients et autres, la contribution de la main-d'œuvre peut monter jusqu'entre 37 à 40%. Donc, c'est des éléments importants, puisque lorsqu'on fait des audits avec Michel, on se rend compte qu'il y a une grande variabilité sur l'emploi de la main-d'œuvre d'une exploitation à une autre.
Donc, retenez que grosso modo, sur un système mixte, comme on l'étudie, on est entre 4 et 5 ETP pour une entreprise de 20 hectares. Ce qui est important d'avoir en lien, c'est le ratio, le nombre d'hectares par ETP. Donc, on est sur un système mixte, retenez le chiffre entre 6 hectares par ETP. Lorsqu'on est sur des systèmes type CAF coopérative, négoce, on est entre 10 hectares, 11 hectares par ETP. Et si on est sur la valorisation en circuit court, on est sur des ratios de 1,5, 2, 3 hectares par ETP. Donc, c'est des éléments ratios importants à voir puisque on voit, et je le répète, une certaine variabilité entre les exploitations viticoles. Donc, on vous a remis la fiche bulle, donc comme c'est quand même un des produits qui est quand même fait dans nos vignobles. Donc là, le comité de relecture nous avait demandé non plus de travailler sur 55 hectos, mais 65 hectos. Donc c'est forcément des surfaces dédiées à cette production de bulles, donc forcément les rendements légèrement plus élevés, notamment par rapport à la problématique richesse en sucre. Donc voilà, ça ne sert à rien de faire du 40 ou du 50 hectos pour faire des bulles. Donc c'est pour ça que le diviseur donc, sera 65 et pas 55. Donc on est autour des 3,55 € par bouteille. Et là-dedans, donc ça se décompose en l'élaboration par rapport à l'élaborateur autour des 1,40 € à 1,60 €, donc selon le type d'élaborateur, sur lequel il faut rajouter forcément le conditionnement. Des autres charges. Donc, dans les autres charges, il y a tout ce qui est immobilisation du vin durant la période durant lequel le vin est chez l'élaborateur, et puis tout ce qui est transport du vin par l'élaborateur ou le viticulteur. Donc, ça forcément. C'est moi qui le fais. Ouais. Donc, alors là, on va rentrer dans le vif du sujet, création de valeur. Donc, qu'est-ce que c'est que la création de valeur? Donc, ça doit permettre aux entreprises ou à vos entreprises de développer sur de nouveaux projets, notamment liés à ce qu'on disait tout à l'heure à la transition écologique. Et deux sous-thèmes, et la liste pourrait être beaucoup plus longue que les deux sous-thèmes qu'on a cités. Donc, tout ce qui est lié au travail du sol aujourd'hui, demain ou après-demain. Tout ce qui est adaptation au changement climatique, donc ça fait partie des choses qu'il faut forcément intégrer. Prospection de nouveaux marchés, tout ce qui est lié à l'innovation. Donc hier, j'étais encore avec deux vitis qui me parlaient de robotique. Voilà, donc quand on commence à voir les chiffres en main, c'est un petit peu décapant. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut forcément intégrer dans beaucoup de productions pour aujourd'hui et pour demain, de façon à se préparer pour les enjeux de demain. Alors, la grande question qu'on a eue avec Christophe, lorsqu'on a fait l'exercice, c'est combien on peut essayer de chiffrer cette création de valeur pour le rajouter à nos coûts de production. Donc là, on a fait un mixte entre la création de valeur et se créer une marge de sécurité par rapport à un aléa climatique ou une perte de marché. Et on a fait un global par rapport à ça. Alors, l'exercice, il est contestable. Chacun peut le recalculer par rapport à sa propre situation. Nous, on est parti du principe, voilà, donc il fallait à peu près tous les ans avoir une marge de sécurité de 40 à 50 000 € par an. Et si on reconstitue notre chiffre d'affaires par rapport au schéma ou à des hypothèses qu'on avait au démarrage, souvenez-vous, 100 000 cols, 100 hectos petit vrac, 200 hectos vrac négoce, donc ça faisait un chiffre d'affaires autour des 450 000 à 500 000 €. Voilà, donc pour revenir à 40 à 50 000 €, ça représentait 10 à 15 % du chiffre d'affaires global. Voilà, donc le chiffre, voilà, il fallait bien se mouiller pour annoncer un chiffre. Après, est-ce que c'est 5 % ou est-ce que c'est 25 %? Et il faut le lisser sur plusieurs années. Donc voilà, parce que, comme je disais tout à l'heure, donc par rapport à de la robotique, j'entendais parler hier 150 000 € ou 180 000 € d'un robot pour faire du travail du sol. Voilà, forcément, on va l'amortir sur plusieurs années. Donc, forcément, ça peut être plus élevé sur la première année, mais voilà, il faut le lisser sur plusieurs années. Alors, on va maintenant présenter donc les résultats déjà sur le vrac.
Donc, le chiffre clé, donc je vous rappelle, on est sur une base de 55 hectos. Donc, le coût de production en vrac est de 1,98 € du litre. Vous avez à côté 1,69 €, c'est notre référentiel d'il y a 4-5 ans. Vous avez en dessous donc, le rappel, le coût de production de raisin, 1,56 € auquel on rajoute la vinification et puis les contributions. Dans cette hypothèse-là, on n'a pas fait le calcul de création de valeur. Pourquoi? Parce que par rapport au cours actuel du négoce, ça nous paraissait voilà, pas forcément opportun de calculer la création de valeur sur cette catégorie-là. Après, si vous le souhaitez sur vos exploitations, vous pourriez le faire à partir du mode de calcul qu'on vous a donné. Fiche de synthèse sur le coût de production d'une bouteille. Donc, on rappelle, l'hypothèse retenue est toujours sur 55 hectares. Le coût de production est toujours, bien sûr, en hors taxe sur une base de départ cave. Donc, rappel, donc, on calcule le coût d'une bouteille, donc ramené donc, bien sûr sur une base de 75 centilitres, auquel on rajoute le conditionnement et tout ce qui est contribution. Donc, on arrive à un coût de production de 2,55 €. Donc là, on est vraiment sur une base d'une bouteille donc conditionnée, hors frais de commercialisation. Et on a donc fait un calcul sur les frais de commercialisation en 2 temps. Le premier temps, et on a remarqué à travers une étude il y a 4-5 ans qu'il y avait des coûts qui étaient proportionnels au coût de production d'une bouteille. Et donc, c'est pour ça qu'on a affecté un taux pour calculer notre base de calcul sur les frais de commercialisation. Et ensuite, on a rajouté donc, des frais vraiment inhérents à chaque circuit de distribution. Et c'est pour ça que dans la diapo suivante, vous avez donc la base de calcul sur les coûts de production et vous avez les frais de commercialisation ramenés à l'unité par circuit de distribution. Ce qui est important à retenir, parce que ce que je vous ai présenté avant, c'est issu d'une enquête qui avait été faite il y a 5-6 ans. Ce qui est important, c'est de retenir les chiffres qui sont en dessous. Donc, le coût de production d'une bouteille départ cave pour la vente au caveau, on est à 4,22 €. Sur système grossiste, 2,68 €. Sur l'aspect caviste, 2,95 €. Café, hôtel, restaurant, 3,08 €. Et l'export, 2,96 €. Je le rappelle, on l'a vu tout à l'heure, la part de la main-d'œuvre sur les frais de commercialisation sont assez importants. Donc, on peut avoir une grande variabilité, même dans un système de commercialisation. Donc, une enquête avait été faite il y a quelques années pour bien identifier les temps de commercialisation par système de commercialisation. Donc, si on reprend donc le calcul avec la création de valeur, donc vous avez notre base sur le coût de production d'une bouteille au caveau, de base de 4,22 €, plus le coût de création, plus la création de valeur de ce système-là. Donc, issu du calcul, on arrive à 41 centimes. Donc, on arrive à 4,63 €. Donc, je le rappelle, c'est le coût de production d'une bouteille, plus les frais de commercialisation, plus la création de valeur ou la marge de sécurité pour ce système-là. Grossiste, même système, 2,68 €, donc coût de production d'une bouteille, plus les frais de commercialisation, plus 41 centimes, création de valeur, marge de sécurité, on arrive à 3,09 €. Donc, sur le calcul que vous avez sous les yeux, la création de valeur et la marge de sécurité pour une bouteille, on est à 41 centimes. Donc là, vous avez vraiment le coût de production intégrant donc création de valeur, marge de sécurité d'un produit, d'une bouteille par segment commercial. Donc, par rapport à ce que Christophe vient de nous présenter, donc il ne faut jamais prendre les chiffres en valeur absolue. Hein, donc, je le rappelle, on est sur un cas type, hein, on n'est pas sur un modèle unique. Hein, donc, c'est à chacun après d'adapter sa propre situation avec ses propres chiffres. Donc, dans la synthèse ou les conclusions qu'on peut en tirer, donc plusieurs éléments, hein, vendant tous ces coûts de production, c'est des choses que vous connaissez. Baisse de la rémunération de la main-d'œuvre, ou est-ce que toutes les heures sont rémunérées ou pas? Donc, c'est la grande question. Est-ce
est-ce qu'on considère qu'on fait 8 heures par jour, 10 heures, 12 heures ou plus? Donc, voilà. Donc, et ça va être ça le facteur d'ajustement, certainement. Et puis, est-ce qu'on se rémunère à 22 €, le chef d'entreprise, est-ce qu'il se rémunère à 22 €, à 18, à 12, à 8, voire en dessous, donc par rapport au prix des vins qui peuvent être vendus, notamment, on le voit à l'heure actuelle, par rapport à vente négoce. Deuxième élément, donc c'est des choses que vous connaissez. Hein, si on est en dessous de ça, on va certainement vers une décapitalisation, hein, donc vieillissement d'outils de production. Ça, on l'a déjà vécu par le passé, hein, voir des vignobles qui ne deviennent pas forcément très jolis dans la campagne, hein, avec des vignes qui ne sont pas remplacées, d'apparition de friches, et puis des bâtiments qui ne sont plus du tout aux normes et qui ne seront jamais en capacité d'être mis aux normes pour demain. Donc ça, c'est des points de vigilance qu'il faut avoir par rapport à ça, donc en sachant que les marges de manœuvre elles sont étroites, mais voilà, c'est souvent le constat qu'on peut faire en tant que tel. Le troisième, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la création de valeur, c'est pas pouvoir faire face aux enjeux de demain, hein, que ce soit la transition écologique, le changement climatique, HVE, l'innovation, le bio, du nouveau marché. Voilà. Donc, il y a forcément ça a des incidences sur l'ensemble des facteurs de constitution de l'entreprise. Et si je suis en dessous de ça, comment je fais pour demain? Donc, autre conclusion, des éléments qui nous avaient été demandés par des viticulteurs, c'était d'intégrer de la création de valeur sur de la vente de raisins. Parce qu'il y a quand même quelques viticulteurs maintenant qui se sont spécialisés sur de la vente de raisins à 100%, quasiment. Donc, ils nous ont demandé de recalculer avec de la création de valeur de façon à intégrer tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc là, l'exercice qu'on a fait, donc, on est autour des 18 centimes de création de valeur. C'est-à-dire qu'on a recréé un chiffre d'affaires par rapport à 100% de vente de raisins. Donc voilà, donc si on était sur 100% de vente de raisins, donc ça ferait du 18 centimes, donc 1,74 € du litre, donc c'est-à-dire 130 €, 1,33 € par kilo de raisin. On a fait le même exercice pour la vente de loup, parce qu'il y a quand même de plus en plus de viticulteurs qui sont spécialisés sur ce style, sur ce modèle-là. Donc là, pareil, on est autour des 20 centimes. Donc c'est-à-dire que ça ramène à 1,90 € du litre sur de la vente de loup. Alors c'est sûr que ça décape un petit peu par rapport à la situation actuelle, mais voilà. Autre réflexion, donc, et puis on va arriver à la partie échange avec vous. Donc, nos collègues des Pays de Loire sont en train de réactualiser leur référentiel économique du vigneron, donc sur une version de 2020-2024. Et on s'est concerté avec eux, on a confronté nos chiffres, et en fait, il y a une cohérence des chiffres d'une région à une autre. Il y a des variantes, ce qui est normal, parce que je dirais les itinéraires techniques sont un petit peu différents entre la partie ouest du vignoble et la partie centre de chez nous, notamment déjà par les densités de plantation et le mode de conduite. C'est sûr qu'entre le Muscadet et même l'Anjou proprement dit, et par rapport à entre guillemets la Grande Touraine, il y a forcément des variantes. Donc voilà. Mais globalement, on arrive à expliquer les variantes qu'il peut y avoir d'un référentiel à un autre. Autre élément, je dirais, c'est des choses que vous connaissez. Hein. L'optimisation doit être maître mot, hein, que ce soit au niveau des rendements, c'est évident. Et puis, tous les postes de charge. Et il ne faut pas se tromper de combat, si je puis dire. Hein. Donc, on entend des fois des viticulteurs qui rognent sur certains postes qui sont marginaux, style, ne retenez pas ça en exemple, mais style la fertie, la protection phyto et autres. Voilà, c'est peut-être des postes qu'il faut raisonner, mais ce n'est pas forcément les postes de charge les plus élevés. Hein. Donc, les postes de charge, je le rappelle, hein, c'est du style la main-d'œuvre. Donc, il faut vraiment être sur ces repenser ces postes de charge. Et quand je parle de main-d'œuvre, voilà, il y a peut-être des réflexions aussi à avoir. Ça fait des choses qu'on évoque depuis des années, notamment sur
sur l'optimisation de certains postes en termes de main-d'œuvre. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est rationnel aujourd'hui d'avoir chacun son enjambeur pour faire de la protection phyto quand on est voisin de ligne avec son collègue qui est juste à côté? C'est des réflexions qu'il faudra forcément avoir demain ou après-demain. Autre élément, alors je n'ai pas forcément la réponse, c'est un peu de la provoque, c'est voilà, quand je vois des pressoirs 50 000 €, 60 000 € ou plus qui fonctionnent 3 semaines par an et qui sont 49 semaines sous un haut vent à ne pas fonctionner, voilà, il y a peut-être des choses qu'il faut réfléchir à l'avenir. Des entreprises dans le BTP, ils l'ont compris, hein, ils passent tous maintenant vers la location de matériel et ils n'investissent plus forcément sur ces gros postes de matériel. Donc, nous, il faut forcément qu'on ait ce style de réflexion si on veut optimiser nos coûts de production. Charge de main-d'œuvre, hein, je ne reviens pas là-dessus, hein, c'est le poste de charge le plus élevé. Certainement vers de nouveaux itinéraires techniques, hein, donc il y a certainement des choses à faire. Et puis, les motifs qu'on développe ou qu'on formule à chaque fois avec Christophe, attention de faire de la culture vendue en prêt-à-porter. Il y a certaines limites dans nos systèmes. Déjà, la densité de plantation dans nos vignobles nous pénalise très fortement hein, par rapport au prix que l'on vend. On est sur un système, entre guillemets, bourguignon et non pas Tourangeau 37 ou Angevin 49. Voilà, on a déjà un petit peu un handicap au démarrage. Donc, attention à ne pas accentuer ce phénomène-là. Et puis, autre élément, c'est forcément segmenter sa gamme de vins qui peut permettre d'avoir une gamme de prix beaucoup plus élevée. Donc, peut-être, il y a des vins qui seront moins bien valorisés, mais qui seront compensés par des vins mieux valorisés. On a refait une diapo justement présentant ce que c'est que la segmentation. Un autre élément qui peut être intéressant et qu'on refera certainement un webinaire spécifique là-dessus, c'est création d'un vignoble totalement optimisé. Donc, ça avait été une commande qui nous avait été faite en 2019, fin 2019, début 2020, sur est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'optimisation de conduite d'un vignoble, sur forcément taillage de précision et tout ce qui va avec. Hop, j'étais un petit peu trop vite. Et est-ce que c'est réaliste ou utopiste? Mais ça, on vous proposera de refaire une séquence très spécifique là-dessus parce que c'est un petit peu décapant. Et voilà, ça mérite qu'on s'y attarde à un moment donné parce qu'il y a quand même il y a déjà un projet sur l'Indre-et-Loire qui a vu le jour et il y a un projet sur le Loir-et-Cher qui peut voir le jour sur ce style d'itinéraire. Alors, on voulait faire vraiment un petit zoom de 1 minute sur la segmentation de marché. Voilà, donc on sait qu'on a des produits basiques, on a des produits premium ou des produits ultra premium ou de luxe. On sait que, je dirais, ces produits-là, ils sont distribués selon un certain type de pourcentage de volume. Voilà, les premiers prix, enfin les premiers... En quantité, c'est sur du basique et vraiment du premier premium. Donc, ça peut représenter jusqu'à 60% du volume. Et puis, on a mis les tarifs qui vont, les prix qui sont pratiquement, usuellement utilisés par rapport à ces types de produits-là. Et donc, ça, c'est des références qu'on a récupérées sur le site de France Agrimaire. Et c'est relativement intéressant parce que ça permet de voir dans quel segment on veut œuvrer. Et c'est important d'avoir ce schéma en tête. Alors, c'est sûr que là, sur le luxe, je dirais ça représente que 3% du marché. C'est vrai que ça permet de valoriser plus cher, mais voilà, ça représente que 3% du marché. Et sur du basique, voilà, on est à 30% du marché, mais c'est des produits à moins de 3 € la bouteille. Donc, voilà, ça permet d'avoir cette vision qui est assez intéressante de où on veut se situer. Donc, on a quasiment fini. Donc, maintenant, à vos calculettes. En sachant que vous nous connaissez, hein, vous avez nos contacts, que ce soit moi ou Christophe. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez aller plus loin dans la réflexion. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'envoi du référentiel,
passer peut-être un peu vite. Donc, après le 13 janvier, donc, le référentiel sera envoyé par courrier. Voilà, donc là, on est en train de préparer. Donc, le référentiel devrait être envoyé fin de la semaine aux viticulteurs. Donc, si vous avez besoin d'exemplaires complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous. On le tient à votre disposition. Alors, ce qu'on vous propose, il est 9h18, c'est qu'on passe une dizaine de minutes à répondre à vos questions. Alors, je vois, il y a un petit message, le son coupe régulièrement pour moi. Je n'ai pas de retour de d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est lié à la CA Visio Excel. Donc, ça doit être quelqu'un de la Chambre d'agriculture, je pense. Voilà, donc on est à votre disposition. On vous laisse 2-3 minutes pour écrire vos questions. Donc, je rappelle, vous avez en bas plusieurs outils, notamment discussion. Donc, on vous propose, si vous voulez, répondre à vos questions. Alors, simplement un petit message pour savoir si tout se passe bien pour vous. Au moins, ça nous rassure. Donc, là, on en est, comme dit Christophe, on en est à la 11e ou 13e édition. Donc, on commence à avoir un outil abouti aujourd'hui. On essaie de… Il ne faut pas prendre les chiffres, comme je disais tout à l'heure, en valeur absolue, parce qu'ils sont forcément faux. Donc, enfin, faux. Ils sont par rapport à ce modèle, non pas ce modèle unique, ce cas type. Hein, donc, voilà, il faut vraiment les interpréter dans ce sens-là. Alors, ce qu'on a prévu, c'est… on avait une version web qu'on avait déclinée il y a 3 ans, il y a 4 ans. Elle va certainement être réactualisée, c'est-à-dire que quand elle sera faite, on vous renverra le lien. Ça permet sur une plateforme de calculer vos coûts de production en live, si je puis dire. Et puis, si vous manquez une référence, ça permet d'aller prendre la référence du référentiel qui vous manque, de façon à aller assez rapidement sur le calcul de vos propres coûts de production. Voilà, donc le référentiel, je brode un petit peu en attendant des éventuelles questions. Le référentiel, on l'a présenté lors de l'Assemblée générale de l'EDG Touraine début septembre de mémoire. Donc, voilà, ça a permis d'avoir une discussion aussi animée par rapport à la situation des marchés. C'est vrai que c'est un peu perturbant les chiffres qu'on peut éventuellement présenter. On l'a présenté début décembre dans le cadre du Conseil technique de bassin. Là, il y avait quand même… je ne vais pas dire de beau monde, mais voilà, il y avait la filière viticole était bien représentée, que ce soit via le négoce, la coopération et autres. Voilà, donc ça a permis d'échanger sur les conclusions notamment. Donc, alors il n'y a pas trop de contestation, donc voilà, il y a de la discussion animée souvent. C'est vrai que quand on annonce des tendances de tarifs par rapport au prix de marché à l'heure actuelle, c'est un peu perturbant. Voilà, donc c'est pas… Alors, 2 questions pour toi, Michel. Le calcul a été fait avec l'utilisation d'enjambeurs ou tracteurs vignerons et la densité, le nombre de pieds hectares et de combien? On aurait pu le mettre dans les hypothèses de démarrage. Donc, on est sur le modèle lourachérien, si je puis dire. Donc, c'est forcément enjambeur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, donc, haute couture par rapport à du prêt-à-porter. C'est pour ça qu'on a refait le zoom sur une diminution de densité de plantation, de passer de 5500 souches à 4800 souches. Mais le calcul est fait sur un enjambeur. Et c'est vrai qu'un enjambeur, c'est un enjambeur neuf. Donc, retenez pas, on n'est pas sur ce modèle-là, peut-être, mais on est 100 000 €, voire plus de 100 000 €. Un tracteur interligne, c'est 40 000 €. Hein. Donc, déjà, sur les coûts d'amortissement, ce n'est pas la même chose. La deuxième question, c'est sur le nombre de pieds. Je viens d'y répondre. Donc, on est autour des 4500 souches par hectare, donc 1,50 m sur 1 mètre sur 1 mètre. On n'est pas sur des modèles passage interligne 1,60 m ou 1,70 m ou 1,80 m. On est sur 1,50 m classique loir-et-chérien. Alors, une question de Nicolas, dans le calcul du coût de production en bio, si j'ai bien compris, il est le même qu'en conventionnel, c'est uniquement le différentiel de rendement qui joue?
Ah, non, non. non. Vous verrez dans la partie référentielle, ce qu'on a fait, c'est on remet des charges en plus ou des charges en moins, ou on ôte des charges en moins. Donc voilà, donc par exemple sur les charges de production, voilà, donc on a un peu moins de produits phyto, il n'y a pas de désherbage. Par contre, on a rajouté sur les charges fixes, par exemple, le carburant, parce qu'il y a forcément plus de passage, il y a forcément de l'usure de matériel, il y a forcément la certification, il y a dans les amortissements, il y a forcément, comme il y a plus de matériel, plus d'amortissement tracteur, plus d'amortissement matériel de travail du sol, et il y a forcément plus de main-d'œuvre. Donc, vous verrez, c'est détaillé, c'est détaillé. C'est pas uniquement le ratio ou le diviseur rendement qui fait la différence entre du conventionnel et du bio. Pour compléter, Michel, donc, en conventionnel, on est à 8 586 € de l'hectare et en bio, à 9 335 €. Donc, ça veut dire que là, on prend bien en compte les variations de charges. Effectivement, on ne prend pas donc, le rendement en compte dans ce calcul-là. Ce qui est important par rapport à ça, c'est les 9 300 €, comme disait Christophe, c'est voilà, après, est-ce qu'on les divise par 40, est-ce qu'on les divise par 45, par 50, par 55? Là, c'est vrai, ça sera à votre propre situation de faire l'exercice, parce que voilà, on ne peut pas se permettre d'affirmer que c'est 40 ou 38 ou 45, peu importe. Voilà, c'est à vous après de faire le diviseur. Donc, voilà. Mais ce n'est pas le diviseur qui fait la différence, c'est les charges. Il y a des charges en plus et il y a des charges en moins. Et ça, vous le retrouverez dans le détail du document. J'ai l'impression que… Ah, une question. Merci. Oui, c'est avec votre matrice que les prix Pareto semblent similaires. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous n'avez pas le détail, vous l'aurez dans le référentiel du vigneron, où effectivement, vous avez bien le coût par hectare avec les charges en plus, les charges en moins. Et dans un deuxième temps, on fait évoluer le rendement parce que dans l'hypothèse qui a été retenue, le rendement retenu dans le référentiel du vigneron, c'est 55 hectos pour le conventionnel et 40 hectos pour le bio. Mais dans la version papier, vous verrez que là, on fait varier pour les deux systèmes le rendement sous forme de matrice pour pouvoir calculer votre coût de production à l'avenir. Alors, ce qui est important aussi, c'est dans notre référentiel, c'est toutes les heures travaillées sont rémunérées. Et lorsqu'on a établi la dernière version, on a pris garde de rencontrer quelques gros opérateurs qui ont des vignobles relativement importants sur la Grande Touraine, où le vignoble est essentiellement fait ou exclusivement fait avec des salariés. Et là, on sait que toutes les heures sont forcément rémunérées. Et même si des fois on nous titille sur des centimes d'euros, mais voilà, on revient sur les mêmes bases qu'eux peuvent avoir aussi. Donc, voilà, c'est que les chiffres ne sont pas si erronés que ça. Donc, voilà. Alors, ça me permet de rebondir sur des remarques qu'on peut avoir de certains viticulteurs qui disent voilà, je ne me retrouve pas forcément quand je fais mon calcul de coût de production. Effectivement, il y a deux points importants. Toutes les heures sont rémunérées, ce qui n'est pas forcément le cas dans votre comptabilité. S'il y a de l'entraide familiale qui est non comptabilisée, et on est sur un système durable, c'est-à-dire qu'on est sur un taux de renouvellement du vignoble qui fait qu'on est sur un système qui dure. Malheureusement, on constate que dans certains vignobles, le renouvellement des vignes ne se font pas, le bâtiment non plus, le matériel. Donc, ça veut dire qu'on est plutôt sur un système qui décapitalise et on n'est pas tout à fait en phase avec le référentiel du vignoble. Oui, puis ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est voilà, on est sur le développement d'une filière, d'une entreprise. Donc, forcément, si on parle de développement, forcément, on réinvestit pour l'avenir, pour préparer l'entreprise à demain. Donc, on ne peut pas se permettre de se dire, voilà, j'amortis plus de bâtiments, j'amortis plus de matériel, ou je travaille uniquement avec du matériel qui est amorti. Donc, c'est pas viable à terme. Donc, et puis, il y a la notion de transmission. Donc, voilà, transmettre une entreprise où il y a du matériel qui est en état, c'est quand même, ça sera certainement plus simple qu'une entreprise qui est
où il y a du matériel qui est désuet ou en mauvais état. Donc, voilà. Et puis, on l'a vécu, notamment par rapport à ce que Christophe disait sur la partie vignoble, dans les années 2010-2012, où on avait quand même le vignoble périclité un petit peu. Là, il y a eu du renouvellement important sur la partie 2015-2020. Voilà, ça a permis de rajeunir un peu le vignoble. Donc, voilà, il y a un moment donné, il faut avoir ces notions-là en tête. Et lorsqu'on fait de l'audit, souvent on part du principe sur le renouvellement vignoble, si on est sur un amortissement sur 25 années de production, donc ça fait 4% de vignoble, j'ai 20 hectares de vignes, voilà, 4 fois de 8, voilà, c'est 80 heures de plantation par an. Donc, voilà, c'est essayer d'avoir en tête ce style de ratio, de façon à se dire, voilà, est-ce que je suis dans le tempo ou pas. Mais peu importe que ce soit 25 ans, 30 ans, vous faites l'exercice de la même façon. Donc, ce n'est pas 4% en valeur absolue, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est… Voilà, mais si c'est plusieurs années, là, il y a vraiment une question à se poser pour l'avenir de l'entreprise. Il est 9h29, a priori, il n'y a plus de questions. Donc, je vous propose de clore ce webinaire. Donc, on vous remercie pour votre participation. Vous étiez 15 ce matin. C'est notre deuxième webinaire auprès des vignerons. Merci à tous. Bonne journée. Puis, à bientôt.